les plongeurs profonds établissent leur protocole de décompression en fonction des mélanges utilisés et de la plongée qu'ils ont planifiée. Ils ont longtemps utilisé le modèle bullaire VPM, mais même en ajoutant un coefficient de sécurité, le risque d'accident de décompression est rapidement devenu inacceptable. La communauté des plongeurs techniques va s'orienter vers un algorithme utilisant le jeu de paramètres mis dans le domaine public par Albert Buhlmann et basé sur 16 compartiments. Courant 2004, une nouvelle génération d'ordinateurs de plongée est développée et commercialisée pour couvrir les besoins de ces plongeurs profonds. 2 marques se partagent cette niche pendant près de 10 ans. Elles conçoivent un algorithme utilisant la formule de Haldane et le jeu de paramètres ZHL16 pour calculer en continu la pression de gaz inerte, azote ou hélium, dans chacun des compartiments. D'autres fabricants plus généralistes vont s'intéresser à ce marché pourtant étroit. Ils sont bientôt rejoints par un constructeur de montres multisports. La concurrence est rude. Développer les ventes vers les plongeurs loisirs est un objectif pour certains et devient une nécessité pour d'autres. L'algorithme utilisé sur les modèles commercialisés par ces marques n'est pas prévu pour gérer la décompression d'une seconde plongée. Les plongeurs Trimix se limitent généralement à une seule immersion par jour. Dans le cas contraire, ils sont suffisamment expérimentés pour établir un protocole adapté. Ce n'est pas forcément le cas des plongeurs de loisirs. Houston, we have a problem. Toutes ces machines utilisant l'algorithme ZHL16 ne prennent en compte que l'azote restant dans les différents compartiments à la fin de l'intervalle de surface pour calculer la décompression d'une seconde plongée. Elles n'appliquent aucune autre majoration pour pallier la dangerosité particulière des plongées successives. Ceci ne vous rappelle rien? Comme au temps du décompressimètre SOS ou de l'ordinateur Edge, la rupture avec le passé est brutale et n'est justifiée par aucune étude, même succincte. Les constructeurs concernés ne cherchent même pas à démontrer le bien fondé de leur méthode. Ils prétendent simplement utiliser l'algorithme de Buhlmann tel qu'il a été prévu par son concepteur, dans une version fidèle et pure. Peut-être que les précautions prises par John Scott Haldane, ou la plupart des marines de guerre dans le monde, le DESAT, ou même Albert Buhlmann lui-même, sont totalement inutiles. Dans le cas contraire, les conséquences pourraient être lourdes. Reprenons notre exemple de 2 plongées de 30 minutes à une profondeur de 30 mètres, séparées par un intervalle de surface d'1h30. Voyons ce que propose Albert Buhlmann sur les tables qui portent son nom. Ces tables utilisent le jeu de paramètres ZHL16B, testé et validé pour le calcul de tables de décompression uniquement. Pour le calcul continu, Buhlmann a publié le jeu ZHL16C en modifiant les paramètres de 10 compartiments pour permettre l'utilisation de cette version dans un ordinateur de plongée. Concevoir une machine utilisant ZHL16B est donc une hérésie. Un ordinateur de plongée utilisant ZHL16C devrait logiquement être plus conservateur que les tables originales. Mais est-ce vraiment le cas lors de plongées répétées? Dans notre exemple, la plupart des machines ZHL16 calculent une décompression plus courte lorsqu'elles sont réglées sur un conservatisme faible, ou bien plus longue et avec des paliers profonds lorsque ce conservatisme est fort. Ceci dès la première plongée. La réaction de l'un de ces constructeurs parle d'elle-même. Les plongeurs correctement formés et instruits peuvent modifier le conservatisme de l'algorithme pour les plongées répétitives. Qui donc pourrait avoir l'idée d'investir dans un ordinateur de plongée et être contraint de modifier les paramètres de l'algorithme en fonction du profil de la première plongée et du temps passé en surface? Une première plongée de 30 minutes à 30 mètres entraîne un niveau de saturation assez élevé. Bien entendu, un intervalle de 90 minutes est relativement court. Mais croire que le problème n'existerait plus avec des plongées moins saturantes ou un intervalle de surface plus long serait une erreur grossière. La méthode de calcul reste identique. Le risque serait probablement plus faible, mais toujours présent. Dans certains cas, le danger pourrait même être encore plus élevé. Prenons un autre exemple avec un protocole imaginé par Buhlmann en personne pour tester le comportement d'un ordinateur
lors de plongées répétitives et intensives. La première plongée à 30 mètres, pendant 16 minutes, ne nécessite aucun palier obligatoire. Après 75 minutes d'intervalle en surface, voyons comment réagit un algorithme pur. Une seconde immersion, à la même profondeur, est de nouveau autorisée, toujours sans décompression obligatoire, au bout du même temps passé à cette profondeur. En réalité, avec cette version soi-disant pure, ce profil de plongée pourrait être reproduit à 6 reprises, avec le même intervalle de surface de 75 minutes, sans jamais voir apparaître la moindre minute de palier. Nous avons vu que la phase 2 des tests réalisés lors de la précieuse étude du DISAT, initialement prévue sur 6 plongées, avait dû être abandonnée pour un protocole ne comportant plus que 4 plongées. L'étude du DISAT a démontré qu'il était possible de réaliser une, 2 et même une 3e plongée successive, sans palier obligatoire, en majorant les temps de ces plongées, suivant le niveau de saturation du compartiment 60 minutes. Un ordinateur de plongée utilisant l'algorithme ZHL16 pur n'applique aucune majoration pour la seconde plongée, ni pour la 3e, ni pour la 4e. Comment une telle situation peut-elle exister? C'est simple. Oui. Soit les constructeurs concernés ne comprennent pas ce qu'ils font, soit ils comprennent très bien. Mais ils savent qu'il sera très difficile de prétendre que leur algorithme est à l'origine d'un quelconque accident de décompression. La plupart de ces fabricants garnissent leurs notices et leurs brochures d'avertissements parfois surprenants, mais ayant clairement pour objectif de les dégager de toute responsabilité. La seule recommandation possible est celle clamée par Carl Edmonds à l'époque des décompressimètres SOS et de l'ordinateur de plongée Edge. Ces machines ne doivent pas être utilisées lors de plongées successives, à moins que vous ne soyez volontaire pour tester vous-même le concept.